Les mariages devraient être synonymes d'amour et de joie, mais ce n'est pas tout le monde qui a envie de voir les autres trouver leur bonheur. Ces noces cauchemardesques prouvent que vous ne devriez pas inviter tout le monde à votre journée spéciale. Et la 7e histoire montre que tout dans votre vie peut être un mensonge. L'organisation d'un mariage est déjà suffisamment stressante et coûteuse pour que quelqu'un vienne tout gâcher. Ces personnes sur Reddit ont posté ce qui s'est passé pendant leur cérémonie et leur réception et qui leur a fait regretter, préférant ne pas avoir organisé une fête du tout. Les commentaires ont été modifiés pour plus de clarté et de grammaire. 1. Ma famille égoïste a fait ce qu'elle voulait. Swimming Juice 9752, tout le monde ne doit pas être considéré comme votre famille proche. J'ai épousé mon partenaire lors d'une cérémonie modeste et d'une réception dans notre jardin. Étant d'âge moyen et en étant chacun à notre 2e mariage, nous avons opté pour une chose simple. Malgré la distance, presque tous les invités se sont déplacés, certains depuis le Midwest et d'autres pendant des heures à l'intérieur de notre État. Nous vivons dans une région reculée du pays, où un trajet de 190 km peut prendre plus de 5 heures. Malgré tout, nous étions ravis que mes parents et l'un de mes 6 frères et sœurs aient fait le déplacement. Mes parents avaient prévu une visite, nous avons donc programmé le mariage de façon à ce qu'il corresponde parfaitement à leur emploi du temps. Ma sœur a décidé de se joindre à nous quelques semaines avant l'événement. J'ai pris des rendez-vous dans le salon de beauté avec ma styliste habituelle pour ma mère, ma sœur et moi. Le premier rendez-vous était à 10 h, et j'étais la dernière à y aller, alors je suis resté à la maison pour préparer notre maison jusqu'à midi. Je suis rentré chez moi vers 15 h, il me restait beaucoup à faire et le photographe arrivait à 16h30, alors j'ai paniqué. J'ai envoyé un texto à ma famille pour demander de l'aide. Il était prévu qu'il aide aux derniers préparatifs de la fête après nos rendez-vous. Cependant, ils sont allés à un déjeuner chic à 1 heure de là et se préparaient tout juste à se rendre dans leur maison de location à 15h30. J'ai géré seul les tâches de dernière minute alors que les invités commençaient à arriver, mais à ce moment-là, je transpirais à cause de mon maquillage. Mes parents et ma sœur sont arrivés à 16h15, me laissant à peine le temps de rédiger mes vœux et de m'habiller. Mais le pire a été de voir ma mère dans une robe en dentelle crème jusqu'aux genoux avec des bottes hautes marron, identiques à ma robe de mariée. Elle avait déjà vu ma robe, et tout ce qu'elle pouvait en dire était « elle est crème, pas blanche ». J'étais alors au bord des larmes et je voulais me changer. Mais mon père a fini par la ramener dans leur maison de location pour qu'elle se change. Ils sont revenus 1 heure plus tard, mais ils étaient tous les deux clairement mécontents de moi. Ils ne m'ont pas adressé la parole pendant le reste de la soirée, si ce n'est pour me dire au revoir. Ma sœur m'a aidé à nettoyer, mais j'étais profondément blessé parce qu'elle n'était pas intervenue plus tôt. Le lendemain, mes parents ont organisé un brunch, au cours duquel ma mère m'a à peine parlé, et mon père semblait ennuyé. J'ai eu du mal à dormir à cause de rêves angoissants pendant tout le mois qui a suivi mon mariage. Heureusement, mon mari était là, et je me suis concentré sur la construction de ma vie avec lui. 2. J'ai mis ma belle-mère à la porte désigne rumeur 1450, j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant de faire quelque chose à propos de cette femme. J'ai 24 ans et j'ai récemment épousé ma femme.
mais j'ai une relation tendue avec sa mère, ma belle-mère, depuis que nous sortons ensemble. Même si je connaissais son mépris pour moi, je n'avais jamais anticipé jusqu'où elle irait pour le montrer. Ma belle-mère a vécu dans notre maison pendant un certain temps parce qu'elle ne trouvait pas d'endroit où loger et qu'elle refusait catégoriquement d'être placée dans un foyer. Tout au long de son séjour, elle s'est montrée ingrate. Elle a refusé de contribuer aux factures et ne nous a jamais remerciés pour la nourriture que nous lui fournissions. C'était un problème croissant, mais je n'y ai pas beaucoup prêté attention jusqu'au mariage. J'ai demandé ma femme en mariage sur la grande roue high roller à Las Vegas, et ce fut un moment magique. Je voulais donc que notre mariage soit tout aussi parfait. Nous l'avons méticuleusement planifié pendant 10 mois, et tout aurait dû se dérouler sans souci. Elle n'a pas aimé ça. Pendant la cérémonie, son comportement était aigre, mais si est-il le fait qu'elle ait crié haut, « S'il vous plaît », pendant nos vœux qui nous a tous laissés incrédules. J'étais prêt à la faire expulser par la sécurité, mais ma femme est intervenue, ne voulant pas faire plus de spectacle. Notre première danse est arrivée, et ma femme et moi passions le meilleur moment pendant une chanson lente et calme, que nous avions toujours adorée. Mais soudain, ma belle-mère a crié « Rends-moi ma fille », et c'était fini pour moi. Le reste de la réception s'est déroulé dans le flou parce que j'étais trop en colère et frustré. Ma femme était tout simplement mal à l'aise. Une fois à la maison, je ne pouvais plus contenir ma colère. Ma belle-mère a marché dans le couloir jusqu'à sa chambre, presque comme si elle voulait s'enfuir, mais je l'ai arrêtée. Je lui ai dit de la manière la plus passive-agressive possible de partir, en insistant pour qu'elle fasse ses valises et qu'elle soit partie le lendemain. Au début, elle s'est moquée, puis sont venues ses excuses vides, et enfin, les larmes de crocodile, mais je n'ai pas bougé d'un iota. Elle devait partir. Et cette fois, ma femme n'est pas intervenue. Son silence m'a fait penser qu'elle aussi souhaitait le départ de sa mère. Nous avons pris des dispositions pour qu'elle s'installe dans une maison de retraite, où elle serait responsable de ses dépenses. Depuis, elle a adopté une attitude plus humble. Auriez-vous agi différemment? 3. Je ne pouvais pas contrôler ma colère. Best-Edituse 19, est-ce que j'avais tort? Mon mari et moi nous sommes récemment mariés à Paris. C'était un énorme mariage auquel ont assisté plus de 60 personnes. Je n'ai jamais été en bon terme avec ma belle-mère, et si j'avais eu le choix, je ne l'aurais pas invitée au mariage. Mais j'ai mis nos différends de côté pour mon mari et je l'ai invité. Tout allait bien après avoir envoyé les invitations jusqu'à ce que je reçoive un texto de ma belle-mère me demandant si des enfants seraient présents au mariage. Cela est devenu un problème pour elle, et elle a exigé que j'engage une baby-sitter pour mon fils, puisqu'il n'était pas l'enfant biologique de mon mari. J'étais furieuse mais j'ai gardé mon sang-froid pour le bien de mon mari. Je lui ai dit calmement qu'il s'agissait de mon mariage et que je voulais que mon fils soit présent pour ce grand jour. Elle a finalement accepté après avoir discuté pendant un certain temps. Tout s'est bien passé ensuite, et nous avons eu quelques jours avant le mariage. Emmener tout le monde de l'aéroport à l'hôtel était stressant, mais tout s'est bien passé. Une fois arrivé à l'hôtel, ma belle-mère a insisté pour partager une chambre avec nous.
Mon mari et moi lui avons dit que nous voulions passer du temps seul avec notre fils avant le mariage, car il ne recevrait pas assez d'attention pendant la cérémonie et la fête qui suivrait. Nous lui avons demandé de partager une chambre avec ma belle-sœur à la place, et elle est partie en colère. À ce moment-là, je pensais qu'elle ne se disputerait pas et qu'elle ne causerait pas plus de stress le jour du mariage, mais je me trompais. Un jour avant le mariage, elle a dit qu'elle aurait dû être ma demoiselle d'honneur. Je ne comprends pas pourquoi elle a dit ça, parce qu'elle a toujours su qu'elle ne serait pas ma demoiselle d'honneur. Je n'avais pas envie de discuter, alors je me suis éloigné. Enfin, le jour du mariage est arrivé, la cérémonie a commencé et tout s'est déroulé comme prévu. J'avais l'impression que c'était le plus beau jour de ma vie jusqu'à ce que la réception commence. Tout le monde s'amusait, mais quand est venu le moment pour mon mari et moi de danser pour la première fois en tant que couple marié. Nous en étions à la moitié de la chanson lorsque j'ai entendu un ébrouillant de la part d'une personne dans la foule. Bien sûr, c'était elle. Elle s'est levée et a crié « Tu m'as enlevé mon fils. Il ne t'aimera jamais autant qu'il m'a aimé. La mère d'un garçon devrait être la seule femme qu'il aime. Tu ne seras jamais assez bien pour lui. » Elle s'est immédiatement mise à pleurer et s'est enfuie du mariage. Inutile de dire que le reste de la soirée a été gênant et que tout le monde est rentré tôt chez eux. Alors, aurais-je dû me taire? Prochainement, la famille d'une mariée et son fiancé ne sont pas venus à son mariage. Puis, elle découvre qu'ils sont tous à une autre cérémonie. 4. L'ex de mon mari est venu à mon mariage Unoyam 9520, mon mari et moi sommes mariés depuis 2 semaines, et je le regrette déjà. L'ex de mon mari a causé des difficultés. Si est un euphémisme. Elle insiste pour que mes beaux-enfants m'appellent par mon prénom plutôt que par un terme affectueux ou même belle-mère. Par coïncidence, notre mariage était prévu pendant sa journée de garde avec les enfants. Mon mari l'a invitée, je ne sais pas pourquoi, mais ne m'a pas dit qu'elle avait accepté l'invitation. À ma grande surprise, elle est arrivée avec les enfants, avec l'intention de rester plutôt que de les déposer. Elle était habillée plus élégamment que moi, ce qui m'a donné l'impression qu'elle essayait intentionnellement de voler la vedette. Par conséquent, je lui ai immédiatement demandé de partir. Mais elle a refusé, et mon mari et ma belle-mère ont insisté sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'elle devait rester. J'ai eu l'impression qu'ils s'étaient tous ligués contre moi, et je ne pouvais pas en dire plus. Elle a gâché le jour de mon mariage, et j'ai l'impression que ce n'est pas la dernière chose qu'elle gâchera pour moi. 5. Rempli d'herbe et en souffrance. Utilisateur supprimé, j'ai récemment célébré mon mariage, et la matinée a commencé par un sentiment de joie à l'idée de se marier. Cependant, l'humeur a changé lorsque mon futur mari a reçu un texto de sa mère, qui avait traditionnellement des cheveux noirs jusqu'à la taille. À notre grand étonnement, elle a envoyé une photo d'elle avec les cheveux coupés et teints pour imiter les miens, courts, bruns avec des mèches blondes. J'étais bouleversé, surtout si l'on considère le moment choisi. Malgré tout, j'ai laissé tomber et je me suis concentré sur notre journée spéciale. Alors que nous procédions à la cérémonie, qui se déroulait au bord d'une rivière pittoresque, un moment est venu pour que les parents se joignent à nous pour prononcer un vœu. Soudain, elle a crié, perdu l'équilibre et, en tombant, elle a attrapé mes cheveux, ce qui m'a fait presque dégringoler vers la rive avec elle.
Je ne suis pas tombé dans l'eau, mais mon cuir chevelu m'a fait mal toute la journée et ma robe a été tachée de terre et d'herbe. Elle a détruit mon moment spécial. L'incident m'a laissé dévasté. Lorsqu'elle a retrouvé son équilibre, la mère de mon mari a simplement ri et s'est éloignée, me laissant sur le sol, luttant pour retenir mes larmes. Cet événement a gravement tendu notre relation. Nous avons coupé les ponts avec elle. Mon mari soutient cette décision de tout cœur. Je pleure encore chaque fois que je pense au jour de mon mariage, car j'ai l'impression qu'elle a délibérément gâché la fête sans aucun remords. La vidéo de notre mariage montre que c'était intentionnel parce que son mari et le pasteur lui tenaient les bras. Elle a délibérément reculé et est tombée. 6. Quel est le nom du bébé? Silver-Bafire 72, mon mari et moi nous sommes mariés le week-end dernier, et notre mariage était un événement très attendu pour nous. Nous sommes ensemble depuis presque 10 ans et avons 4 enfants, mais nous ne pouvions pas nous offrir le mariage de mes rêves. Nous voulions aussi que nos filles se souviennent de quelque chose puisque nous avions attendu si longtemps. Pourquoi nous avons travaillé très dur. J'étais déjà nerveuse parce que j'étais terrifiée à l'idée que quelque chose d'horrible se passe mal, mais l'organisation et la cérémonie se sont déroulées comme prévu, et la réception a commencé à l'heure. Vers la moitié de la cérémonie, ma belle-sœur est venue me voir et m'a dit qu'elle avait laissé quelque chose dans mon livre d'or. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué ma soirée jusqu'à ce que mes tantes s'approchent de moi et me demandent quel était le nom du bébé de mon frère et de ma belle-sœur. J'étais très confuse jusqu'à ce que je réalise que c'est ce qu'elle avait laissé dans mon livre d'or. Ils ont annoncé le nom de leur bébé en utilisant notre livre d'or et en ont fait un jeu avec la famille. J'ai retrouvé mon mari et j'ai passé le reste de la nuit avec lui. Le lendemain, j'ai envoyé un message à mon frère et à ma belle-sœur pour leur dire qu'ils m'avaient blessé en faisant cela. En retour, mon frère m'a crié dessus en disant que c'était un cadeau. Pendant ce temps, ma belle-sœur a dit que ce n'était pas comme s'il avait pris un micro pour l'annoncer et que nous pouvions retirer le nom du bébé si c'était si important. J'ai essayé d'expliquer pourquoi je me sentais blessé, mais j'ai arrêté quand j'ai réalisé qu'ils ne me comprendraient pas ou ne se soucieraient pas de moi. Ils se sont juste mis en colère contre moi, et leurs messages m'ont donné l'impression que j'étais folle. 7. Ils ont organisé un mariage secret dans mon dossier utilisateur supprimé. Le jour de mon mariage s'annonçait légendaire, n'est-ce pas? Une immense grange et une liste de 250 invités, le tout orchestré par mes proches. Mais le jour J, un désastre total, seulement 30 personnes se sont présentées. Je me tiens là, dans ma robe de mariée, me sentant plus fantôme qu'un compte Snapchat surutilisé. Mais rapidement, j'ai réalisé que les personnes les plus importantes, ma famille, mes demoiselles d'honneur et mon fiancé, n'étaient pas là non plus. J'ai commencé à appeler mon fiancé, ma mère, et d'autres personnes. Mais aucune réponse. Finalement, une de mes demoiselles d'honneur a décroché, et voici comment s'est déroulée notre conversation. Moi, où est tout le monde? Qu'est-ce ce qui se passe? Elle, oublie-nous, ordure. On est à la cérémonie, personne ne t'attend ici. Moi, complètement décontenancé, quelle cérémonie? Je suis seul devant l'autel. Elle, donc tu ne sais pas? Laisse-moi passer le téléphone à ta mère, elle t'expliquera. Alors, ma mère prend la ligne et commence par « Tu n'as pas eu mon message ce matin ?» Moi, non.
West ce qu'il disait ? Le mariage auquel j'ai assisté n'était qu'un simulacre, un écran de fumée pendant que l'action réelle se déroulait ailleurs avec mon fiancé et ma cousine. Je sais que cela semble impossible et faux, mais si est arrivé. Après m'être calmé, j'ai salué ceux qui venaient, je leur ai tout raconté et je suis parti. J'ai déménagé très loin et je ne parle plus à ma famille. Qu'il aille se faire voir. Une demoiselle d'honneur, une belle-mère ou une ex-petite amie jalouse peuvent facilement gâcher le grand jour d'un couple. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'un invité de mariage qui a transformé une journée de bonheur en cauchemar ? Nous serions ravis d'entendre vos histoires dans la section des commentaires. Lire aussi, ma belle-mère a essayé de gâcher mon mariage, mais elle a fait une marche de la honte.